Bonjour, voici l'info C'est ma TV en bref. Afin de mettre en œuvre des initiatives en accord avec la politique de développement durable du Carrefour mondial de l'accordéon, un partenariat s'est créé entre la Caisse des Jardins de la MRC de Montmagny et le Carrefour. Cette année encore, l'organisation mettra en place un système de consignation de verres réutilisables dans les bars et ce, grâce à l'appui financier de la Caisse des Jardins. C'est en 2023 qu'une nouvelle étape a été franchie avec l'interdiction des bouteilles d'eau à usage unique sur le site. Les artistes du Carrefour se verront remettre des bouteilles recyclées, marquées de l'emblème de l'événement, qu'ils pourront utiliser tout au long de leur séjour. De plus, on procédera à l'installation de 2 fontaines d'eau potable sur les sites extérieurs, au musée de l'accordéon et à la place Montel, afin d'inciter les festivaliers à apporter et remplir leurs propres bouteilles. Après plus de 5 ans de travail rigoureux effectué par une vingtaine de partenaires des MRC de Lilley et Montmagny, l'annonce du projet du futur complexe culturel et sportif de Montmagny constitue la concrétisation d'une mobilisation historique. Cette mobilisation a permis le soutien d'un montant de 54,5 millions de dollars du gouvernement du Québec sur un projet actuellement évalué à près de 77 millions de dollars. Le député de Côte-du-Sud Mathieu Rivet a tenu à rendre hommage à des gens qui ont cru et se sont engagés dans un projet qui semblait irréalisable il y a plus de 5 ans. Je pense que c'est ce qu'on a vécu collectivement. Tous les partenaires que tu as mentionnés, incluant évidemment le Centre de services scolaires, la MRC, les 2 MRC, ce travail commun-là pour arriver à un but qui est un but important, qui va changer l'histoire du Centre de services scolaires, mais qui va changer l'histoire de notre milieu. Parce que là, au-delà de transformer une école secondaire, on transforme aussi un milieu en apportant un volet, oui, sportif, un volet culturel qui est attendu dans le milieu. Donc, ça touche les nouveaux arrivants, ça touche le développement économique, ça touche la rétention des gens pour Montmagny, ça touche au développement du cégep à côté, autant par son programme de technique des arts de la scène, qui aura aussi une salle avec qui il peut faire des partenariats encore plus grands. Ça touche la centre de formation professionnelle. Si vous avez parlé de Jean-Pierre Després tout à l'heure, tout le volet de la signature innovation de notre milieu en santé durable, ça touche une multitude de facettes. Puis ça nous motive. Après que le ministre fédéral du Travail Stephen McKinnon ait demandé jeudi un arbitrage exécutoire pour résoudre le lock-out ferroviaire dans le dossier du CN et du CPKC, la conférence ferroviaire de Teamster Canada a annoncé qu'elle levait les lignes de piquetage au CN et que le travail devait reprendre dès ce matin. Quant aux employés du CPKC, l'arrêt de travail se poursuit à Montréal, Toronto et Vancouver, ce qui signifie que les trains de banlieue seront encore à l'arrêt vendredi à ces endroits. Cette demande d'arbitrage a été choisie à la place d'une loi spéciale, selon le gouvernement Trudeau, étant donné que le Parlement ne siège pas en cette période de vacances estivales. Au sport, les Blue Jays de Toronto ont disposé des Angels de Los Angeles 5 à 3 jeudi soir, au Centre Rogers. Les 2 équipes s'affronteront de nouveau ce soir dans le 2e match de cette série de 3, à compter de 19h07. Pour plus d'informations, visitez le cmatv.ca ou suivez le fil Twitter X de CMATV.